En novembre 2022, j'ai participé au NaNoWriMo. Écrire 50 000 mots en un mois, je l'ai fait. J'ai super bien avancé dans l'écriture du tome 2 de mon roman L'ombre oubliée, mais voilà, je l'ai toujours pas fini. Il me reste à peu près entre 5 000 et 10 000 mots à écrire pour enfin terminer mon roman, et je t'emmène avec moi. Je suis actuellement en train d'écrire l'une des scènes, je pense, les plus émouvantes de toute ma saga. Et pour cette scène, j'avais une musique en tête. Mais je vous jure, la musique, c'était cette musique-là, pas une autre. Et la musique, plus ma scène. Je suis pas du tout quelqu'un d'émotif. Faut savoir, je pleure jamais devant les films ou devant les livres. Ou alors seulement quand je suis un peu instable hormonalement, de type une fois par mois. Je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Ah là là, c'est pas facile là, les gars. En tout cas, là, j'ai trouvé une playlist de la musique. La musique, elle est en boucle pendant 1 heure. Et là, ce soir, là, il est 22h. L'objectif va être d'écrire cette scène. La scène finale. La scène... trop d'émotions. En fait, je l'avais tellement en tête, cette scène, j'ai pas envie de la saccager en l'écrivant mal, et en même temps, je sais que si je la trouve mauvaise, je peux la réécrire. Et d'un côté, j'ai peur de l'écrire parce qu'il y a trop d'émotions. Faut que je vous montre la musique. La musique, je vous jure, déjà cette musique de base, elle me donne des frissons. Même sans la scène ni rien, cette musique me donne des frissons. Take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping. J'ai écrit 2630 mots. Mais même pendant le NaNoWriMo, je n'ai jamais fait ça. J'ai écrit quasiment 3000 mots. Je sais pas si la scène est bien ou quoi, j'ai lâché, j'ai tout lâché, j'ai mis mon émotion, j'ai mis mes tripes dans cette scène. C'est à la fois libérateur pour moi de l'écrire, puisqu'elle était dans ma tête depuis très longtemps, et en même temps, la mettre sur le papier, j'ai l'impression que bah ça y est, c'est la concrétisation de quelque chose, et ben ça s'arrête dans ma tête. Et j'ai vraiment, le roman est pas fini, il me reste encore allez, l'épilogue et encore 2-3 chapitres histoire de clôturer l'arc narratif de chaque personnage, mais j'ai déjà clôturé un arc narratif immense, presque le principal. Faut juste que je donne une suite à chacun de mes personnages pour que ça se fasse pas bâcler. Je peux pas finir là, c'est pas possible. Ah mon dieu. Je vais avoir du mal à dormir, je crois. Je suis en train d'écrire la toute dernière scène de rencontre entre Joka et Ezio. Ils s'étaient pas revus depuis très longtemps, ils ont beaucoup de choses à se dire, et franchement, je kiffe à mort cette scène. Je suis trop contente de l'écrire. On m'a posé plusieurs fois la même question, je crois 2-3 commentaires. On m'a demandé comment j'ai fait pour réussir mon NaNoWriMo et allier ma vie extérieure, c'est-à-dire ma vie professionnelle, ma vie sociale avec le NaNoWriMo. Et bien j'ai envie de vous dire, la réponse est très simple, je suis au chômage. It's my own design. It's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. Que je viens de mettre un point final à mon roman. Dimanche 11 décembre 2022, j'ai
fini d'écrire le premier jet du 2e tome de L'ombre oubliée, ce qui signifie que j'ai terminé cette histoire. Elle est finie. Du moins le premier jet. Beaucoup de travail qui m'attend, mais tout est sur papier. Et je ne porte plus le poids de cette histoire dans ma tête. Je suis très triste et heureuse à la fois. Je suis pas encore satisfaite parce que j'ai encore beaucoup de travail, mais je suis affreusement triste. Ah, madre! I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. I need some drink on my cup. I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. I wanna go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Oh, oh, we gon' fuck up tonight. Black lights, passions fly. Unapologetic where we fuck up tonight. Fuck up tonight. We're getting fuck up tonight. Bow to you, see far. Bow to you, see stars. Bow to you, elevate. Bow to you, need. Cause I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Cause we gon' fuck up tonight. What's in this focus? Sexy, my love. Don't miss this whole cruise. You hear what? Show up, show up. Pull up, pull up. You missing nasty. Go where nobody's been. Have you C'est ever la had fin de fun cette like vidéo et je this? suis très très heureuse car j'ai terminé mon roman qui du coup fait au total 103 062 mots. Il compte 182 pages et il fait 34 chapitres. Je suis un peu flippée parce qu'en fait j'ai reparcouru vite fait le premier jet de mon tome 2. J'ai énormément de travail, c'est vraiment le brouillon de A à Z. Je n'ai jamais eu un premier jet aussi dégueulasse. Il me faut encore beaucoup de travail pour atteindre un certain niveau d'exigence que là j'ai pas du tout, le niveau il y est pas. Donc en 2023 j'aimerais énormément le corriger. Hier j'ai imprimé le tome 1, donc c'est une couverture de moi-même, ouais, c'est moi qui l'ai créée, donc du coup je suis pas à 100% satisfaite parce que je suis toujours très critique envers mon travail. Et en fait j'ai essayé de le faire comme un vrai bouquin, c'est-à-dire genre mettre le titre et tout. Bon bah là j'ai les post-it parce que je suis en train de le relire pour le re-corriger avant de l'envoyer en bêta lecture. D'ailleurs je cherche des bêta lecteurs si vous êtes intéressés. Si vous voulez savoir de quoi parle mon bouquin, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me retrouver sur Instagram ou me mettre un commentaire si vous voulez bêta lire mon roman. J'aimerais bien le faire bêta lire mi-janvier, ouais, vers janvier, commencer à l'envoyer pour la bêta lecture. Donc du coup, j'ai les post-it pour chaque truc. Donc en violet, c'est les scènes à rajouter. En orange, c'est mes gros problèmes d'intrigue, genre des petites incohérences. Bon bah là, vu que je l'avais déjà recorrigé 2 fois, c'est plus que des petites incohérences. Et en vert, c'est surtout tout ce qui est mal dit, tout ce qu'il faut que je redise. Les problèmes dans le texte, voilà, le texte qui est pas compréhensible et tout. Et après, j'ai mis la carte de mon roman. Là aussi, je suis extrêmement satisfaite de ma carte. Et puis, ah non, ne meurs pas tout de suite. Et après, on entame avec le prologue. Et bah c'est parti, je suis rendue à la page 15. Je suis même pas rendue au chapitre 3 pour la relecture. Donc j'aimerais beaucoup le relire et refaire une 4e correction là, décembre. Ça va être très compliqué parce que j'aimerais aussi terminer mon challenge Goodreads. Il me reste plus qu'un livre à lire et je sais pas faire 2 trucs en même temps. Donc j'aimerais beaucoup le
relire et le recorriger dans la semaine. Je suis vraiment super hypée par ma propre écriture, je suis hypée par ce que je fais, parce que j'écris, j'adore ça. J'ai imprimé plein d'images qui correspondent à mon bouquin pour m'en faire une sorte de petit de page de fangirl dans mon carnet d'écriture. Ça c'est mon journal d'écriture, je vais vous chercher les photos parce que je trouve trop belles. Donc c'est que des photos que j'ai prises sur Pinterest, hein. Les droits d'auteur ne sont pas respectés là-dedans. Donc j'ai juste réimprimé ma couverture avec des images qui me font penser à mon roman, à mes personnages. Et genre du coup je suis trop contente. Je vais me faire une page fangirl dans mon journal. Ça va être trop bien. Je suis véritablement très fan de mon roman. C'est pas possible. Et du coup je suis très pressée de pouvoir partager ça avec vous. De réécrire mon tome 2. Même si là il me faut de l'espace. Genre, ça y est, il y a un point final à cette histoire, c'est un truc de dingue. Il y a un point final. C'est vraiment trop bien. J'ai relu un petit peu le début de mon journal. Donc dans mon journal, en fait, c'est mon journal d'écriture où tout simplement je mettais toutes mes idées. Je dessine aussi des trucs, c'est formidable. Je mettais toutes mes idées. Et quand j'ai relu un peu toutes mes idées que je balançais en vrac, ma première idée, je l'ai eue le 20 mai 2019. Et quand je relis un petit peu tout ça, je me dis, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai écrit, mais les idées sont là. J'ai trop hâte de vous faire ma vidéo sur mon bilan d'écriture et mes objectifs pour 2023 parce que je suis à fond dans mon roman et je me dis, bah, ce roman-là, j'ai envie de l'envoyer en maison d'édition pour voir un peu ce qu'il vaut. Donc, je vous ferai une vidéo bilan, écriture et objectifs pour 2023. Je pense que ce sera super cool, j'ai trop hâte de vous la faire. Et puis, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!